La cérémonie de clôture de ce dialogue républicain a été marquée par un message du Premier ministre, un extrait de ce message. Ici, à Grand Bassam, nous venons d'administrer la preuve que la Côte d'Ivoire est un pays fort par la capacité de ses fils et filles à se parler, en toute vérité et à conjuguer leurs efforts pour sa reconstruction. Ces résultats qui viennent d'être présentés traduisent notre volonté commune de tourner la page des incompréhensions et de la division et surtout d'adopter une approche consensuelle et pragmatique dans la gestion des rapports entre le gouvernement et l'opposition politique. Au nombre des participants à ce dialogue républicain, nous avons dit Mme Danielle Bonnet-Claverie, présidente de l'URD, l'Union républicaine pour la démocratie. Elle est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce dialogue républicain ne vient pas un peu en retard? On aurait pu peut-être l'initier avant la tenue des élections législatives, par exemple. Oui, en effet, ça aurait été peut-être une excellente chose, mais il n'est jamais trop tard pour initier. Et je pense que l'initiative qui a été prise par le gouvernement a été une excellente chose. Nous sommes allés, l'opposition, à ce conclave avec vraiment un large esprit d'ouverture. Parce que nous avons compris que c'était une opportunité pour que nous puissions nous écouter, que nous puissions nous entendre, parler entre nous, discuter et également peut-être même se retrouver. Et c'est cela qui a été fait. Et je dois vous dire, sans lever la confidentialité du huis clos, que les débuts n'ont pas été faciles. Parce que, disons qu'on tournait un peu autour du pot, il y avait un mur de méfiance réel qui existait. Puis petit à petit, grâce à la bonne volonté des uns et des autres, ce mur s'est fissuré. Et puis nous avons pu aborder tous les problèmes, sans exception, sans langue de bois, sans fioriture, mais aussi avec beaucoup de courtoisie. Alors oui, si vous permettez, je voudrais dire que tous ces problèmes ont été évoqués, tous sont importants. Et cela nous a permis de faire sentir notre sensibilité au gouvernement sur un certain nombre de points qui nous préoccupaient. Mais nous avons également des dossiers qui sont pour nous un peu plus urgents. C'est lesquels? Vous les connaissez. Tout à fait, allez-y. La libération des détenus politiques, le retour des exilés et aussi le dégel des avoirs. Et c'est pourquoi nous souhaiterions, nous l'opposition, que Monsieur le Président de la République puisse envisager la possibilité de libérer très rapidement tous les détenus politiques. Ça fait 1 an qu'ils sont loin de leur famille. Et sur un plan humanitaire, ce serait un très bon point. Et puis, nous pensons aussi qu'il faudrait qu'ils puissent envisager le retour des exilés sans la menace des mandats d'arrêt. Nous sommes convaincus que ces gestes auraient une portée très forte de décrispation et qu'ils auraient également un effet d'entraînement irrésistible pour la suite des travaux. Alors nous sommes très confiants. Et qu'est-ce qui a été décidé de façon concrète après votre demande? Parce que vous savez que c'était l'examen des points qui devaient être retenus. Et maintenant, nous attendons, nous espérons et nous sommes confiants. Vous êtes prête à entrer dans un gouvernement d'union? Pas tout de suite, mais plus tard, parce qu'il faudrait que ce soit l'aboutissement, le résultat de toutes ces discussions et que toute l'opposition, dans sa composante, dans sa diversité, puisse rentrer en effet dans un gouvernement d'union. C'est une décision qui doit être prise d'un commun accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir été ministre dans le dernier gouvernement de l'ex-président Laurent Gbagbo? Non, non. C'est en toute connaissance de cause que j'ai accepté. Et pour moi, c'était un très grand honneur. Donc vraiment, je n'ai aucun regret. Alors, vous demandez quoi aujourd'hui? Votre parti demande quoi aujourd'hui pour une paix durable en Côte d'Ivoire? Non, je pense que ce n'est pas mon parti, c'est l'opposition. C'est ça. Mais vous avez participé à ce conclave en tant que présidente de l'URD. Oui, en tant que présidente de l'URD, mais également en tant
que constituante d'une plateforme que nous appelons l'APN, Agir pour la paix et pour la nation, parce qu'il faut que nous ayons des actions concertées. Et ce que nous voulons, c'est la prise en compte de tous ces points, avec évidemment la prise en compte des points de vue du gouvernement. Et donc, nous pensons que c'est un grand pas qui a été fait. Et je dirais que nous en voyons déjà les effets. La convention du FPI s'est tenue et la RTI l'a couverte. C'est quand même une première. La manifestation a pu se dérouler dans le calme. Toutes les exigences démocratiques ont été prises en compte. C'est à souligner. Alors nous sommes vraiment très confiants dans les prochaines discussions qui auront lieu parce que nous aurons su, nous à notre niveau, défendre l'intérêt commun. En tant que femme politique et surtout en tant que journaliste, que pensez-vous du ton de la presse, du ton des articles de presse en Côte d'Ivoire? Eh bien, vous savez, la réconciliation, c'est un objectif, mais c'est aussi un état d'esprit. Alors, la presse a un rôle primordial à jouer dans l'instauration de ce climat de paix. Et je dois dire que je ne suis pas toujours très satisfaite. Vous savez que je suis sévère envers nous, tout à fait, journalistes. Ça, oui, je vous aime, donc je vous critique. Tout à fait, tout à fait. Et je dois constater que malheureusement, notre presse est encore minée, toujours minée par les mêmes mots, les mêmes défauts qui ne font que se développer au fur et à mesure. Nous avons toujours dénoncé le fait que nous avions une presse trop partisane, trop militante. Que ce soit de la presse du parti au pouvoir, de l'opposition, toute la presse confondue selon toutes les tendances, indépendantes ou non, c'est toujours le même problème. Les faits ne sont jamais mis en avant, ne sont pas toujours relatés avec exactitude. Et en plus, les commentaires sont toujours privilégiés, des commentaires très passionnés, très orientés. Et moi, je vais vous en donner un exemple. Allez-y. Aujourd'hui, je lisais bien sûr tous les journaux et j'ai vu que dans 2 journaux, vous aviez la citation de propos tenus par Madame Marie-Odette Lerougnon, avec même des guillemets. Et c'est un fait très grave parce que tous ces propos étaient inexacts, je dirais même, ils étaient faux. Alors, c'est grave. C'est grave parce que la presse maintient, disons, la classe politique dans un système manichéen où tout est blanc, où tout est noir, selon qu'on est dans un camp et dans un autre. Alors, il faudrait que cela cesse, que les vrais professionnels puissent se faire entendre et comprennent enfin que leurs lecteurs ont mûri et qu'ils ont droit à une presse responsable et une presse professionnelle. Avant de vous laisser partir, dites-nous, quel est votre plus grand rêve pour votre pays, la Côte d'Ivoire? Mais j'ai plein de rêves pour elle. Je voudrais voir la paix s'installer, que nous puissions vivre tranquilles, sereinement, heureux, sans aucune peur, sans aucune crainte. Il faut que nous nous enlevions cette haine qui est malheureusement venue pourrir nos relations. Il faut que nous retrouvions le vivre ensemble. C'est essentiel. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Ce dialogue républicain qui s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation nationale a été sanctionné par un communiqué final qui invite l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à œuvrer pour le retour de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, une priorité pour le gouvernement selon le Premier ministre Kouadio Janot. Je peux donc le dire avec une forte conviction, ici à Grand Bassam a jailli une étincelle vive de notre amour commun pour notre pays, une étincelle qui nous appartient, tous, gouvernement et partis d'opposition, d'entretenir afin d'en faire une flamme lumineuse de paix et d'espérance, qui éclaire toutes les contrées de ce beau pays que nous aimons tous. Nous avons donc un important défi à relever ensemble, gouvernement et partis de l'opposition, celui de poursuivre dans le même esprit, avec la même détermination et la même énergie,
le dialogue républicain entamé ici à Grand Bassam.